L'intelligence artificielle. On n'entend que ce mot-là en ce moment, pas vrai? Elle est partout, elle débarque dans nos vies à une vitesse assez folle. Mais alors, que se passe-t-il quand cette technologie percute le monde de la finance? On nous parle de possibilités incroyables, mais aussi de dangers qui, franchement, donnent un peu le vertige. Alors, promesse ou péril? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Pour vraiment saisir l'ampleur du phénomène, tout se résume à un seul chiffre. 5. Juste 5. Retenez-le, parce qu'il explique presque tout. 5 jours. C'est tout. C'est tout simplement l'adoption la plus rapide de toute l'histoire du web. À ce niveau-là, ce n'est même plus une vague. C'est un véritable tsunami qui est en train de tout bousculer. Alors, allons-y. Ce n'est pas juste une petite mise à jour technique. Non, c'est une vraie révolution. Une qui redessine les règles du jeu dans tous les secteurs. Et la finance est en première ligne. Pour bien comprendre les enjeux, il faut déjà qu'on soit d'accord sur ce dont on parle. Voilà la définition officielle, celle de la nouvelle loi européenne, le fameux AI Act. Pour faire simple, c'est une machine qui apprend à partir de données et qui prend des décisions. Évidemment, quand ces décisions concernent notre argent, les enjeux montent d'un cran. Commençons par le côté optimiste, la promesse de l'IA. L'idée, c'est de rendre la finance plus efficace, plus rapide et surtout beaucoup plus personnalisée. Un monde financier qui pourrait anticiper nos besoins tout en se protégeant mieux des menaces. Ça fait rêver. Et ce n'est pas de la science-fiction, les institutions financières sont déjà à fond dedans. Elles concentrent leurs efforts sur 4 grands chantiers, l'expérience client, l'optimisation en interne, la gestion des risques et les activités de marché. Voyons concrètement ce que ça donne. Premier exemple, et pas des moindres, la fraude. Une IA peut scanner des millions de transactions à la seconde pour repérer des anomalies qu'un humain ne verrait jamais. Résultat, notre argent est mieux protégé. Fini d'attendre des semaines pour une réponse de la banque. Un algorithme peut aujourd'hui analyser un dossier, évaluer le risque et donner son feu vert en quelques secondes à peine. Ça change complètement la donne pour l'accès au crédit. Et puis, il y a le conseil en investissement. Grâce aux robo-advisors, des plateformes qui tournent à l'IA, on peut obtenir des stratégies d'investissement sur mesure. Un service qui avant était réservé à une petite élite. C'est une forme de démocratisation. Bon, ce tableau a l'air parfait, mais il a un revers. Une phase B, parce que la technologie elle-même a des défauts, des failles profondes, et c'est là que l'histoire devient tout de suite beaucoup plus prudente. C'est la question qui fâche. Est-ce qu'une machine, un bout de code, peut discriminer? Eh bien la réponse, malheureusement, est oui. C'est ce qu'on appelle le biais algorithmique. L'exemple le plus connu, c'est celui de l'Apple Card. Son algorithme accordait systématiquement moins de crédit aux femmes qu'aux hommes, même à revenus égaux. Pourquoi? Parce qu'il avait été entraîné sur des données historiques qui reflétaient les inégalités du passé. L'IA n'a fait que les apprendre et les amplifier. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours comment l'IA prend ses décisions. C'est le fameux effet boîte noire. Quand un prêt est refusé, il est parfois impossible d'avoir une explication logique. C'est juste, l'algorithme a décidé. Pas très satisfaisant. Autre énorme risque, les fuites de données. Une étude a montré que plus de 10% des infos que des employés collent dans ChatGPT sont des données confidentielles de leur entreprise. Ces informations peuvent ensuite se retrouver n'importe où, créant des failles de sécurité béantes. Maintenant, passons à l'échelle supérieure. Que se passe-t-il quand toutes ces petites failles s'additionnent et commencent à menacer l'ensemble du système financier? C'est le danger de l'instinct grégaire numérique. Imaginez des milliers d'algorithmes de trading qui, nourris aux mêmes données, réagissent de la même façon au même moment. S'ils décident tous de vendre en même temps, ça peut provoquer un flash crash, un effondrement des marchés en quelques secondes avant qu'un seul humain ait eu le temps de réagir. Et ce risque est démultiplié par un autre problème, la concentration du marché. Une poignée de géants de la tech, comme OpenAI et Microsoft, contrôlent tout l'écosystème. Si l'un de leurs modèles de base a une faille, c'est tout le système financier, de plus en plus dépendant, qui pourrait vaciller. Sans oublier que l'IA, c'est une arme redoutable pour les cybercriminels. On est passé des vieux emails de phishing bourrés de fautes d'orthographe à des arnaques ultra sophistiquées avec des emails parfaits et même la capacité de cloner la voix de n'importe qui. Le danger n'a jamais été aussi grand. Bon, face à ce tableau un peu inquiétant, la question est « qu'est-ce qu'on fait ?» Les régulateurs du monde entier tentent de réagir. Le but, ce n'est pas de tout interdire, bien sûr, mais de mettre en place des garde-fous pour que l'innovation ne se fasse pas au détriment de notre sécurité. L'Europe est vraiment en pointe sur ce sujet avec son AI Act. L'approche est assez simple et pleine de bon sens. Plus une IA présente un risque, plus les règles sont strictes. Certaines applications, comme la notation sociale des citoyens, sont même carrément interdites. Et le point qui nous intéresse le plus, c'est celui-ci. Les systèmes qui prennent des décisions critiques en finance, comme l'octroi d'un crédit, sont classés à haut risque. Ils devront donc passer toute une série de contrôles pour prouver qu'ils sont fiables, transparents et justes avant de pouvoir être utilisés. Tout ça nous amène à la question finale, la grande question. Est-ce que nos lois,
qui prennent des années à être écrites et appliquées, peuvent vraiment suivre le rythme d'une technologie qui, elle, évolue de jour en jour. C'est une course contre la montre qui est lancée. Et de l'issue de cette course dépendra, ni plus ni moins, l'avenir de notre système financier.